tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur JPro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la micro-perceuse manuelle de chez Parkside. C'est une mini perceuse de précision pour le carton, le balsa, le contreplaqué et le bois léger. Bois peu épais de 3, 4, 5 mm maximum. Donc je vais vous montrer là à l'écran, voilà ce que ça donne. Alors ça ressemble à un tournevis de précision, mais au lieu de mettre des embouts de vissage, eh bien vous avez un porte-forêt au bout. Donc il faudra tourner doucement et voilà, manuellement, comme si on manipulait un tournevis, bien serrer la pièce et ça fera des petits perçages. Alors il faudra y aller très lentement, hein, c'est quelque chose avec lequel il faut aller d'une extrême précision parce que c'est quand même un peu fragile ce genre de petit outil de manutention, de micro, c'est des micro-outils, hein. Mais je l'ai essayé dernièrement, ça fait le travail. Ça travaille plutôt bien. J'ai d'autres modèles de micro-chignoles comme ça, et je dois dire que celui-ci, il est équivalent à peu près aux autres modèles, mais plus petit. Alors celui-ci, on peut le mettre dans la poche, on peut le mettre facilement dans une caisse à outils. Moi, il est tout le temps dans ma voiture, et il est vendu avec des micro-mèches, dans des petits blisters comme ça. C'est vendu avec, et on pourra aller jusqu'à 6 mm maximum. Donc c'est vraiment une micro-perceuse. Mais contrairement aux outils Parkside que j'ai testé récemment, celui-ci, il vaut le coup. Donc c'est vendu dans une boîte comme ça, une boîte en plastique, avec boîtier transparent. Et bon, moi je m'en sers plutôt pour des grosses mèches, du 3, du 2, du 1 mm, du 0,1, 0,2, je ne vais pas utiliser. Ça c'est plus pour les bijoutiers, les orfèvres, etc. Moi je ne vais pas utiliser en menuiserie ce genre de mèche. Ou pour le cuir, mais moi je ne travaille pas le cuir, donc pour le carton, le bois, je vais utiliser du 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 jusqu'à 6. Là j'ai mis une 2,5 dessus, voilà, pour des petits objets à percer, comme là j'ai des bonhommes de neige à faire prochainement, pour une déco, des décos de Noël. Je commence à préparer, voilà, avec les centres, etc., avec des centres de loisirs et autres, des associations, et du coup je vais utiliser cette perceuse pour éviter d'user trop de batterie et laisser reposer un petit peu une machine à batterie. Comme c'est du bois peu épais, je peux me servir de cette perceuse manuelle. Donc il faut y aller très doucement, ça met plusieurs minutes à percer. Si on voit que ça force, il faut tourner dans l'autre sens et enlever le porte-forêt parce que les mèches cassent facilement. Ça, malheureusement, quand c'est des micro-outils comme ça, ça a moins de résistance centrifuge que d'autres outils. Mais la présentation est bonne, les aciers sont de bonne qualité. Il y a un modèle chez Mackenzie aussi, de chez Bricomarché, qui est sorti. Je ne l'ai pas encore testé, à voir. Il y a plein de modèles qui sortent, plein de marques qui sortent des modèles un peu similaires depuis quelques années. Donc ça, c'est un petit peu la chignole de l'horloger, du bijoutier, mais ça peut servir en menuiserie et en ébénisterie. Donc moi, franchement, je trouve bien. J'ai pas encore cassé de mèche. Pour l'instant, les mèches, elles sont intactes. Là, c'est jusqu'à 5, mais on peut aller jusqu'à 6. Mais dans le blister, ça s'arrête à 5 mm. Et là, vous avez les micro-mèches. Dans l'autre, vous avez dans l'autre blister, vous avez des toutes petites mèches, les micro-mèches,
pareil, pour aller sur cette machine. Alors pour enlever les mèches, c'est très simple. Je vais en enlever une et je vais en remettre une autre. Je défais très délicatement, j'enlève la mèche, le porte-forêt donc est libre. Voilà, je vais changer devant vos yeux. Je vais mettre une petite mèche. Là, j'ai mis une mèche de 1,5. J'ouvre un petit peu mon porte-forêt, voilà, avec 2 doigts seulement. Ah, là, j'ai pas assez ouvert. Des fois, c'est pas évident. Voilà, hop. Je laisse dépasser un petit peu. Je commence à serrer, donc je laisse 1 cm entre l'hélicoïdale et la queue. Voilà, hop, et je serre 2 fois. Très facile à installer. Il faut bien maintenir le forêt. Alors, il coupe pas exagérément, hein. Je peux le prendre avec la main. Un adolescent, un petit ado, un ado peut s'en servir. Il n'y a pas de souci. On tient là, on serre en même temps la bague et le tour est joué. Voilà, et c'est bien droit. Là, les mèches, les morses à l'intérieur, vous avez, je vous montre un petit peu, hein. Vous avez 3 morses, c'est pas mal. 3 morses pour tenir et franchement, la qualité est pas mal. Donc, cet outil Parkside, moi je le conseille. Si vous le voyez dans les rayons, vous pouvez acheter en toute confiance. Il est correct. Ça vaut 8 €. Donc pour 8 €, vous avez une vingtaine de mèches. Vous avez un mini porte-forêt comme ça, c'est correct. Et puis, si vous ne faites pas trop le brut avec, ça pourra vous durer très longtemps. Voilà. Donc, moi, c'est un produit que je recommande pour des petits perçages. C'est très efficace dans le carton. C'est génial pour le carton. Eux, sur les notices, ils conseillent le cuir. Moi, je ne travaille pas le cuir. Donc, je ne peux pas le tester sur le cuir. Mais sur le carton, le plastique, le PVC peu épais, j'ai essayé avec des bouteilles d'eau minérale. Des fois que je récupère, ça me sert dans mes travaux de loisirs créatifs. Et sur des bouteilles d'eau, j'en ai percé une que j'avais dans mon atelier, ça passe très bien aussi. Donc, plastique léger, tout ça, ce petit outil, il est pratique, il est utile, ça prend pas beaucoup de place, vous voyez. Là, je dois être en tout à 13 cm. Donc, dans une caisse à outils, ça se range facilement à l'intérieur. Que dire de plus? Est-ce qu'on peut mettre des embouts de vissage? Non, ou vraiment des embouts fins, mais c'est pas fait pour. Ça sera que pour des forêts. Essentiellement des petits forêts. 6 gros max. À partir de 6 mm, ça passera plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.